Sylvain Bernard-Vonchogou. Je suis professeur titulaire d'agroéconomie de l'université d'Abomey-Calavi. Dans le cadre de cette activité, nous avons toujours le souci de promouvoir les bonnes pratiques de publication des résultats de recherche. Ce qui suppose qu'il faut éviter le plagiat dans la publication. Il faut éviter de publier ces résultats de recherche qu'on a eu avec de grandes peines dans des revues prédatrices. Cette sensibilisation est réalisée avec deux professeurs. Il y a le directeur de l'IFRI, professeur Eugène Ezin. C'est lui qui échange avec les différents participants sur l'importance d'éviter le plagiat dans les publications scientifiques. Moi, j'aborde le côté de la publication dans de bonnes revues et éviter de publier dans les revues prédatrices. Les conséquences des plagiats sont énormes. Ça crée énormément de problèmes. Un jour où on découvre que vous faire le plagiat, on peut vous retirer votre diplôme. Si vous êtes à une fonction élevée, on peut vous démettre de cette fonction. On a déjà observé ça aux États-Unis. Le jour où on va découvrir qu'en réalité, tu es devenu grand uniquement à partir des revues pédatrices, c'est que ta vie est terminée, tu es mort, même si on n'était pas encore enterré. Donc c'est pourquoi il faut prendre de bonnes résolutions maintenant. Certaines personnes peuvent dire qu'ils n'étaient pas informés. C'est parce qu'ils ont été trompés. Maintenant, quand on donne l'information, il faut qu'on change de comportement et apprendre à publier dans des revues, de nombreuses revues légitimes qui existent. Et évidemment, pour publier dans une revue légitime, ça prend du temps. Alors que pour les revues prédatrices, tu peux soumettre un manuscrit dans l'intervalle d'une semaine. On te dit que ton manuscrit est bon et on te dit de payer 250 000, tu payes 250 000 et l'article est déjà publié et toi tu es content. Et actuellement, on a dénombré près de 400 000 articles qui sont publiés dans des revues prédatrices, c'est-à-dire qu'une perte de temps énorme. Pour éviter les plagiats, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que il faut absolument que l'université puisse mettre à la disposition des écoles doctorales un logiciel que les doctorants et les enseignants doivent pouvoir utiliser librement et gratuitement afin de vérifier à chaque instant s'ils ne font pas des erreurs de plagiat. Les enseignants doivent être formés aussi à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Lorsque les étudiants font un travail, eux-mêmes, ils doivent utiliser aussi l'intelligence artificielle pour vérifier ça. S'ils ne savent pas utiliser, ils seront trompés par les étudiants, ils seront dépassés. Donc ça veut dire qu'actuellement, on ne peut plus accepter un enseignant qui ne peut pas se développer. Il y a le développement personnel. Même si l'institution n'organise pas ce genre de formation, il doit s'auto-former pour être au point.